Bienvenue dans Booster d'efficacité, votre rendez-vous pour décupler votre rentabilité et votre chiffre d'affaires. Je suis Fabien Muselet, coach et mentor, prêt à vous aider à exploiter le combo puissant productivité et délégation. Si vous êtes un entrepreneur audacieux cherchant à propulser son business à un niveau supérieur, alors vous êtes au bon endroit. Ici, nous discutons de stratégies sur mesure, de productivité, de délégation et nous explorons ensemble comment structurer votre business vers le succès. Alors préparez-vous à être inspiré, à être challengé et à passer à l'action. C'est parti pour un nouvel épisode de Booster d'efficacité. Hello, c'est Fabien dans tes oreilles et aujourd'hui je suis encore plus content que d'habitude car j'ai bien réussi à lever tout ce dont je t'ai parlé la semaine dernière. Si tu te rappelles mes blocages, ce coaching et ce consulting que j'ai eu, qui pour le premier m'a mis un petit peu à mal et le deuxième m'a remis en droite, dans le droit chemin entre guillemets. Écoute, je t'invite à faire pause et à retourner écouter l'épisode de la semaine dernière. Tu verras, j'y parle à cœur ouvert sur ce que j'ai pu ressentir ces dernières semaines. En tout cas, si t'as la mémoire de Dory, voilà, va réécouter de ça. C'était l'épisode 76 que j'avais intitulé « J'ai failli tout claquer ». Donc, aujourd'hui, on va discuter de quelque chose de différent. On va discuter du chemin vers la réussite en tant qu'entrepreneur. Parce que quand tu es salarié, le chemin vers la réussite, il est assez simple. Tu bosses à fond, ton chef est content, tu bosses, tu prends la place de ton chef, tu bosses, et paf, soit tu reprends la place de ton chef, soit tu finis au placard. L'entrepreneuriat, c'est quand même différent. Déjà parce que dès le départ, le chef, c'est toi. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Tu bosses, et tu bosses, et tu bosses. Mais ça, bosser comme un malade jusqu'à la fin de ta vie et ta maigre retraite, est-ce que c'est ça la réussite ? Est-ce que c'est ça dont tu as envie de bosser comme un malade jusqu'à la fin ? Non ? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Tu peux me laisser un commentaire en mettant une note à cet épisode ou directement si tu es en live, puisque je fais un test. Je fais un test d'enregistrer et de diffuser en live les enregistrements des épisodes. Donc tu as plusieurs canaux, ou sinon tu peux venir dans mon canal Telegram. On pourra en parler en direct et facilement. Tu vas sur fabien.coach/telegram et hop, t'es avec moi et tous les autres entrepreneurs audacieux qui veulent aller bosser de manière plus efficace et plus fluide. Reprenons un petit peu maintenant sur cette réussite entrepreneuriale. Qu'est-ce que c'est que cette réussite ? Eh bien, aussi bien dans le domaine salarié, les codes sont assez classiques, entre bosser, avoir une voiture, avoir une famille, après un chat ou un chien pour ceux qui sont dans le même boulot, qui n'ont pas d'enfants, avoir une maison, etc. Il y a un aspect quand même sociétal dans le monde du travail, je ne vais pas dire simple, mais en tout cas, il est codifié. Alors que côté entrepreneuriat, c'est beaucoup plus varié, et c'est de plus en plus varié parce que les vocations à devenir entrepreneur sont quand même de plus en plus différentes. Il y a certains qui vont bosser pour être libres de travailler où ils veulent, libres d'acheter ce qu'ils veulent, donc d'avoir une liberté, temporelle, travailler quand tu veux, liberté géographique où tu veux, et puis surtout une liberté financière. Après, il y en a certains qui vont bosser pour être connus et même reconnus, devenir les experts de leur domaine. Après, il y en a certains qui vont bosser tout simplement pour contribuer au développement et à la réussite des autres. Et du coup, comme je le disais, les vocations sont quand même beaucoup plus variées que classiquement dans l'entrepreneuriat. Mais il y a quand même un point commun à toutes ces vocations. C'est le fait d'avoir un but, d'avoir une vision de soi plus tard, de là où on veut aller. Et ça, je peux te l'assurer, c'est clairement le moteur qui fait avancer tous les entrepreneurs que j'ai pu accompagner, et même les autres d'ailleurs. Si tu veux réussir en tant qu'entrepreneur, tu dois avoir cette vision claire et nette de ce que tu veux amener, que ce soit pour toi et au monde. Bref, ta vision. C'est ce que d'autres appellent ton pourquoi, ton fameux why en anglais, comme le stipule le fameux Simon Sinek avec son livre Start with Why. Ton why, ton pourquoi, ta vision, c'est donc ton moteur, ce qui va te propulser dans ton business. Et c'est ça qui va clairement te guider vers la réussite. Moi, clairement, aujourd'hui, personnellement, ce qui m'anime, c'est d'aider des entrepreneurs à lever leurs freins, à débloquer leur palier de croissance pour aller au prochain palier. C'est aujourd'hui, c'est ça mon moteur. Et il y a la manière dont je vais les aider et comment. Ça va être avec mes outils de dirigeant, des outils de manager et toute ma palette de dessins de coach. Le but, et clairement aujourd'hui dans ma vision, c'est d'aider les entrepreneurs à avoir des business simples et surtout plus efficaces et plus fluides.
Si t'as pas de vision, tu n'auras pas de boussole. Et c'est là où tu peux t'éparpiller facilement dans toutes les directions, jusqu'à t'éloigner de ce qui a fait ce pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Parce que pour moi, il n'y a jamais d'entrepreneur qui se lance en disant « Ah bah tiens, je vais monter une boîte, dans quoi on verra plus tard, on va tester un truc, etc. etc. » Non, ça n'existe pas. Tout le monde démarre dans l'entrepreneuriat parce qu'il a un but, et c'est ça qu'il faut que tu définisses en vision. Donc c'est la première étape sur ton chemin de l'entrepreneur, c'est ça qui doit être ton phare. Maintenant, on va échanger sur ce qui permet d'avancer sur le chemin, à ton avis. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Des to-do list ? Non. Lire sa vision tous les jours, alors ça peut y contribuer, et il y a des gens qui vont être assez ouverts sur le fait de lire ou de faire un vision board, de se créer toute une trame de morning formula pour avancer, mais c'est pas tout à fait ça. Les plans à 90 jours, ça pourrait être ça, mais entre guillemets, c'est presque. En fait, ce qui va te permettre d'avancer sur le chemin de ta réussite, une fois que tu as défini ta vision, c'est de te donner 3 objectifs complémentaires entre eux pour toi et pour ton business. Pourquoi des objectifs complémentaires entre eux ? Déjà parce que je t'interdis d'avoir des objectifs business et personnels qui ne vont pas être complémentaires. Si tu fais ça, tu vas être chaque jour constamment coincé, je dirais, entre tes différents devoirs envers toi. Et à la fin, tu vas finir par avancer sur rien, parce que si tes objectifs business sont, de devenir multimilliardaire, et que tes objectifs personnels, c'est de vivre, comment je pourrais dire, de manière écologique et biologique, en prenant soin du développement durable, tu vas être complètement à l'ouest. Et ça te fera partir en couille dans ton business, clairement, si tu vois ce que je veux dire. Donc tu te fixes clairement 3 objectifs complémentaires qui concourent tous les 3 à ton développement tant business que personnel en tant qu'individu. Bien sûr, tes objectifs, une fois qu'ils sont atteints, il faut en définir d'autres et avancer. Et c'est ça qui te fera justement avancer, qui te permettra d'accéder plus facilement à aller vers ta vision business, c'est d'avoir toujours maxi 3 gros objectifs de développement pour toi et ton business. Si tu veux des méthodes pour définir tes objectifs, alors il y en a pas mal, je te recommande, il y a quelques-uns de mes épisodes que je te mettrai en descriptif, ou des ressources, donc tu trouveras ça dans les notes de l'épisode ou de live. Donc une fois que tu as défini ta vision, tes objectifs, la suite logique, ça va être de définir clairement tes prochains pas. Et c'est là ces fameuses créations d'actions dans des to-do list. Alors après, to-do list papier, numérique, ça c'est un autre débat, je rentrerai pas dedans car j'utilise moi-même les deux aujourd'hui. Je dirais c'est une question, alors je dirais d'habitude, en tout cas une question de facilité. Voilà ce que j'avais envie de te présenter aujourd'hui sur les différentes étapes pour définir ton chemin vers la réussite entrepreneuriale. La première étape, c'est de se replier sur ton pourquoi, ton why, ta vision d'entrepreneur, pourquoi tu entreprends. D'en définir ensuite, dans une deuxième étape, 3 objectifs complémentaires entre eux qui vont venir travailler sur ton business et sur toi en tant que personne. Et enfin, d'arriver jusqu'au détail, la partie to-do list et je dirais travail de chaque jour. Voilà, j'espère que cet épisode t'a aidé. N'hésite pas à le réécouter, à le mettre en pause pour mettre en application et travailler ta vision et tes objectifs. Et puis, si jamais c'est le bon moment pour toi, si tu as envie de dépasser le pilier business où tu es arrivé, si tu as envie d'améliorer ta productivité, de recruter ton premier assistant par exemple, prends ton téléphone et rends-toi sur fabien.coach/message. Je serai ravi d'échanger avec toi pour voir si et comment je peux t'aider à avoir plus d'efficacité, plus de fluidité et plus de chiffre d'affaires dans ton business. Je te souhaite une super semaine et je te dis à la semaine prochaine, à lundi, pour un nouvel épisode de Booster d'efficacité. Ciao, ciao.